Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Okinawa. Je pense que vous l'avez deviné hier en regardant les images, mais oui, on est bien arrivé à Okinawa. Donc on a pris un vol de 2 heures pour arriver à Naha. Là, on est dans un hôtel 4 étoiles, on est au 12e étage. La chambre, elle est magnifique, mais dans mes souvenirs, je vous l'ai montré déjà hier. Aujourd'hui, le programme, qu'est-ce que c'est? On va déjà aller au petit déjeuner. Il est actuellement 8h15, ça va, on a jusqu'à 10h. On se dit, vas-y, aujourd'hui, c'est tranquille. J'ai regardé dans le secteur, il y a un temple magnifique à faire. On a aussi un beau parc pas loin. Et il faut savoir que nous, on est passionnés de Pokémon. Et il y a un Pokémon Center. L'année dernière, on a vu le Pokémon Center de Tokyo, de Kyoto, d'Hiroshima. On a vu plein, mais on aimerait bien tous les voir. Et il y en a un à Okinawa. C'est un peu plus loin, il va falloir prendre le monorail, mais on vous emmène avec nous. Ah et oui, j'ai oublié, je pense que vous avez vu, j'ai enfin décidé d'enlever mes tresses. Je trouve que c'est très joli. Au cas où, pour info, je suis allée mercredi 27 août au Diagonal, qui est près de chez moi, pour demander à couper les pointes, puisque j'avais encore du blond et c'était très abîmé. Et donc pour laver mes cheveux, faire les pointes et me faire mes 2 tresses, j'ai payé 32 €. Donc voilà, petite astuce entre filles pour les voyages. C'est vrai que ça a tenu quand même 5 jours. Là, on est lundi aujourd'hui et c'est un bon rendu. Mes cheveux de base sont assez gras, mais là, franchement, c'est nickel. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller se baigner. Dans tous les cas, il fallait bien que je les lave un jour. Mais voilà, je trouvais ça très joli. Je vous retrouve actuellement, on est au Shiro Castle, donc un château à Okinawa. On est en train de se balader dans le parc. La seule chose qui est dommage en fait, c'est que le château est en travaux en ce moment. Normalement c'est un beau bâtiment rouge vif, immense, mais apparemment il y a eu un incendie il y a quelques années. Donc là ils sont encore en travaux, on n'était pas au courant. C'est pas grave, on profite aussi de la nature, de ce magnifique parc. Franchement c'est très beau. On s'est aussi pris une petite boisson. On croyait que c'était du coca, mais en fait c'est un genre de Red Bull. Et vu que mon copain ne boit pas du tout ça, bon bah c'est à moi d'en hériter. La chaleur, c'est insoutenable. Je comprends pourquoi au Japon, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des serviettes sur eux et qui se tamponnent constamment le front parce qu'on transpire, c'est incroyable. Bon, et sinon, on est en train de faire un petit jeu. Alors, en fait, dans les monuments souvent touristiques, on peut aller dans différents endroits et on peut faire la course au tampon. Donc en fait, il y a par exemple 4 endroits où il faut aller et dans chaque endroit, on va avoir une couleur différente de tampon pour reconstituer un tampon en complet. Donc là, on a déjà commencé, en fait, on a commencé par le dernier parce qu'on ne savait pas qu'il y avait ici. On a commencé par le côté noir, on est descendu pour avoir le côté bleu. Il nous manque encore un dans un café et l'autre, je sais plus où. Mais je trouve ça chouette parce qu'en fait, ça motive à rentrer dans tous les bâtiments et dans toutes les maisons. J'ai dit à mon copain que c'était un peu, vous savez, comme dans Pokémon. Dans Pokémon, le jeu sur Game Boy, vous alliez dans une maison d'un dresseur, parfois il vous offrait un Pokémon, parfois il vous disait rien. Bah là c'est pareil, parfois on va dans des boutiques, il n'y a rien du tout, c'est juste la clim pour se reposer parce qu'il fait tellement chaud qu'en fait tout est climatisé. Et parfois on tombe sur nos fameux tampons. Donc voilà, je vous montrerai le tampon dès qu'on l'a fini. Mais c'est super comme expérience, je trouve, c'est vraiment chouette. Ah oui, c'est une boutique de souvenirs, le tampon rouge dans mes souvenirs. Je crois que j'ai jamais eu autant chaud de ma vie. Du coup, on va prendre une petite glace en attendant le monorail qui va nous emmener à notre prochaine destination. Là, on prend le monorail pendant 20 minutes, je crois, jusqu'à un arrêt de bus. Et ensuite, l'arrêt de bus, en total, je crois, on a 1 heure de trajet pour aller dans un endroit qu'on a hâte de voir. Au début, on se dit, ah, peut-être qu'on va attendre d'avoir loué la voiture. Mais finalement, on veut trop y aller aujourd'hui et on se dit même dans les transports, ok, c'est 1 heure, mais au moins il y aura la clim. Parce que là, on a chaud, je pense que vous voyez à ma peau. Ça fait 30 minutes qu'on est à Fujima Station qui a décidé d'avoir 3 niveaux différents pour 18 bus différents. On ne trouve pas notre bus, on a déjà arrêté 4 bus différents. On a demandé à 10 personnes. Personne ne comprend, personne n'arrive à nous aiguiller. On ne sait pas si c'est un bus, si c'est un métro, si c'est un monorail. Autant à Tokyo,
Le métro c'est trop bien, c'est facile. Mais alors là... Bon, finalement, on a enfin eu notre bus. On est en train de marcher, on a encore 20 minutes de marche en plein soleil. Ah là là, les joies. Mais je pense en vrai, Google Maps sur Tokyo, c'est vraiment notre meilleur pote, mais là, pas ici. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. On a l'impression d'être dans une forêt tropicale. Vraiment, il y a les palmiers, c'est très très beau, hein. Je dis pas, mais c'est vrai que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. On se retrouve après toutes nos péripéties. On est arrivé enfin au centre commercial. Quelle joie d'avoir de nouveau la clim. Et c'est immense. Franchement, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de boutiques. Du coup, nous, on est venu pour le Pokémon Center de Okinawa. On le voit là au loin, il y a un gros Arcanin, c'est magnifique. Mais avant tout, on a surtout faim. Donc là, on va d'abord aller au Gourmet World pour acheter à manger salé. Parce que là, on n'a que trouvé du sucre. Il y avait, par contre, il y avait des trucs trop bons. Il y avait des daifuku, c'est un genre de mochi avec une fraise. Je crois que c'est mon dessert préféré. Et pour l'instant, je n'avais pas encore mangé parce que je n'en avais pas encore vu. Donc là, on va déjà manger le salé. Et ensuite, on ira sûrement prendre un daifuku. On a le Pokémon Center. Il y a plein de choses que je vais vous montrer. Vous voyez bien que c'est super grand d'ailleurs. Donc voilà, on va dire qu'après toutes nos péripéties avec le métro, le bus, le monorail, là maintenant on va pouvoir enfin l'heure de manger. On a reçu un beeper. On attend du coup de recevoir. On a pris des ramen avec des œufs et moi j'ai pris de la viande aussi. Autrement, je suis étonnée, il y a énormément d'Européens, je dirais, mais plutôt d'Occidentaux. Parce qu'en fait, avant nous, quand on était, par exemple hier, à Anna, dans la rue principale où il y avait plein de monde, bah, on était quasiment les seuls, pas les seuls étrangers, mais beaucoup moins d'Européens ou d'Occidentaux. Et là, en fait, c'est blindé. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a la base militaire pas très loin, ou est-ce que c'est parce que le centre commercial où on est actuellement, c'est vraiment blindé. Mais ça me fait bizarre maintenant de revoir des visages qui ne sont pas asiatiques, on va dire ça. Là, du coup, on a récupéré notre ramen. Je vais vous montrer ça. Ça a l'air super bon. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous retrouve après le Pokémon Center. Du coup, on a fait des petits achats, on a craqué. Je vous montrerai ça ce soir quand on sera à l'hôtel. Je ne sais pas en fait si j'ouvre parce qu'en fait au Japon souvent il y a des petits objets qu'on peut collectionner et donc si on prend un exemplaire, on ne sait pas lequel on aura et sinon vous pouvez avoir la version x6. Donc j'en ai pris un, je vous montrerai mais j'espère que j'aurai celui que je veux. Ou au moins pas celui que je veux. On se retrouve où? Dans la salle de bain, comme à chaque fois. Alors là, il est 21h. On ne va pas se coucher tout de suite, on va encore aller se balader. Mais je me suis dit que vaut mieux que je vous filme la vidéo maintenant. Sinon, je vais encore zapper comme hier soir parce qu'en fait, à chaque fois, on va se promener, on va manger. Et c'est vrai après je fais mon montage vidéo, tout ça. Donc je pense pas et je me dis à la fin, oh mince, c'est vrai, il faut que je filme cette fin de vidéo. Et au Japon, alors là, à Okinawa en tout cas, c'est particulier. On est rentré dans le bus, on n'a rien payé, mais en sortant, il fallait montrer un chiffre au chauffeur de bus pour lui dire combien on devait payer. Mais nous, on n'a pas compris, on ne sait pas. En fait, le 1, c'était genre, je sais pas, 900 yens et le 22, c'était 200 yens. Et on ne sait pas si le 1 correspond au nombre d'arrêts, au nombre de minutes. Si quelqu'un sait, j'aimerais bien savoir parce qu'on a essayé de regarder avec ChatGPT, on n'a pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on est arrivé à destination. Il nous a déposé à l'hôtel, on est rentré, on s'est changé comme vous pouvez le voir. On a fait des petits trucs et là du coup, on va juste sortir pour manger. Mais je pense pas qu'on va manger énormément. On va peut-être juste aller ce soir dans un combini prendre un petit sandwich parce qu'on a mangé les ramen que vous avez vus du coup à midi qui étaient très très bonnes. Franchement, ça nous a bien calé et j'ai l'impression qu'on passe notre journée à boire de l'eau et à manger. Donc à un moment donné, on peut faire une petite diète. Il y a eu un moment donné, quand on est passé devant le McDo, qui est pas loin de notre hôtel, je me suis dit, ah pourquoi pas aller au McDo? Mais est-ce que ce serait pas un sacrilège d'aller au McDo alors qu'il y a toute cette nourriture qu'on nous propose au Japon? Donc voilà, on s'est dit plutôt combini, mais peut-être que ça va encore changer. Je vous mettrai des plans, en tout cas, de Ophélie dans le futur. Tu nous montreras ce que tu as mangé, en tout cas j'espère que tu as bien mangé. Bon, tout ça pour dire que on va vous laisser.
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci à tous de regarder à chaque fois mes contenus, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci à vous de vous abonner, de commenter, de liker, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Merci énormément, c'est vraiment super sympa à chaque fois de lire tout ça. Je vous laisse, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous car personne d'autre le fera à votre place. Ciao ciao!